Jérôme, on a 3 marques et on va dire qu'on a une marque star, Tesla évidemment, et puis 2 jeunes premières. Hein. Bon, la star en effet c'est Tesla, c'est la marque qui a changé le monde, en tout cas qui a changé le marché. Et le modèle star de cette marque star, eh bien, c'est le modèle Y forcément. Le modèle Y qui a 5 ans et qui vient d'être restylé. En 5 ans, c'est carrément devenu en effet une énorme star parce que c'est la voiture la plus vendue dans le monde en 2023 et en 2024 et en Europe aussi. Donc évidemment, tout le monde veut s'en inspirer, dont BYD. Alors BYD, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui est arrivée en 1995, donc avant Tesla, plus ancienne que Tesla. Au départ, cette marque chinoise ne fabriquait que des batteries. Alors la marque s'est mise à fabriquer des voitures complètes à partir de 2003. 2003, c'est la date de début de Tesla, donc c'est une marque en voiture aussi ancienne que Tesla. Et c'est carrément aujourd'hui le premier constructeur mondial de voitures électriques. Là, on est face au BYD Sea Lion 7. Le lion de mer. Le lion de mer, qui est ce que la marque sait faire de mieux. On a encore affaire finalement à un géant de l'automobile. Encore un géant. Et notre troisième constructeur, il est ici. Il est également chinois, c'est Xpeng. On dit bien Xpeng. Oui, on dit Xpeng. Alors, Xpeng, c'est le petit dernier, c'est le petit nouveau. C'est une start-up, en fait, Xpeng. C'est une marque de haute technologie qui est spécialisée dans, normalement, les robots, les voitures volantes. Il est allié à Volkswagen. Donc, aujourd'hui, le constructeur importe 2 voitures chez nous. La G6, telle qu'on l'a là, c'est la plus petite. Le best-seller mondial de Tesla est restylé après 5 ans de succès et 3,5 millions d'exemplaires vendus. Ce qui change le plus, ce sont les feux avant et arrière, des bandes lumineuses qui modernisent le visage du SUV et améliorent aussi l'aérodynamisme. Le BYD Sea Lion 7 joue à fond le côté SUV coupé. Il a été dessiné par un designer allemand qui a travaillé entre autres chez Lamborghini. Le Xpeng G6, lui, s'inspire clairement du modèle Y, au point qu'on peut les confondre. Bon, Jérôme, il y avait un truc avec le modèle Y, on l'a souvent répété dans l'émission, c'est que c'était une voiture qui manquait un chouille de confort. En fait, c'était une voiture ferme. Oui, c'était une voiture ferme, hein, clairement. Donc, ils ont retravaillé sur ce nouveau modèle la souplesse de suspension. D'accord. Ils ont même amélioré les sièges qui sont censés être un peu plus moelleux. Eh bien, écoute, on va vérifier ça sur nos fameux pavés belges. Le juge de paix. Alors, on est à 40 km/h à peu près. Écoute, j'ai l'impression que c'est un peu mieux quand même. Oui, c'est un peu mieux. Ça tape moins. La voiture est un peu plus souple en effet. Même si j'ai envie de te dire qu'on reste loin du confort moelleux d'une familiale classique. Le Xpeng fait un peu mieux que le Tesla. Sa suspension est légèrement plus souple sur cette terrible route. Les sièges sont aussi un peu plus moelleux et il y a également moins de bruit de mobilier à l'intérieur. Le confort global y est sensiblement supérieur. A l'inverse, le BYD est le moins réussi sur le plan du confort. Le poids très élevé du véhicule impose un amortissement plus ferme. Jérôme, Tesla affirme avoir amélioré la qualité perçue dans ce nouveau modèle Y. Bon, c'était déjà pas mal. Ah oui, c'était déjà pas mal. Regarde, il n'y a quasiment pas de plastique visible, plastique dur. C'est quand même des matériaux assez émoussés. Regarde, ce faux cuir, évidemment, sur les sièges, sur la console centrale. Et, nouveauté, du tissu sur les contreportes et sur le tableau de bord. Et surtout, quelque chose qui fait premium, de l'aluminium. Là, avec les haut-parleurs, là, sur toute la longueur du tableau de bord, là, sur la console centrale, sur le volant. Ça, cet aluminium, oui, ça fait plus huppé. Ouais, alors ça fait premium peut-être, mais à l'intérieur, c'est toujours aussi gai qu'un bloc opératoire. Le Xpeng G6 ressemble au Tesla à l'extérieur et à l'intérieur aussi. On peut se croire dans un modèle Y. Seule différence notable, des compteurs derrière le volant et la qualité perçue y est assez similaire au Tesla. Jérôme, on a installé dans la BYD. J'ai l'impression que c'est quand même plus voiture que la Tesla. C'est un environnement auquel on est plus habitué. T'as un levier de vitesse, t'as des commodos derrière le volant pour mettre les phares ou mettre les clignotants. Il y a un affichage tête haute en plus des compteurs. Tu as aussi des sièges en vrai cuir.
En plus, ils sont capitonnés, tu vois, donc ça rappelle des choses à ceux qui aiment les voitures depuis un petit moment. Et puis, tu as aussi ton écran central. Le petit effet BYD, bon, ça marche à tous les coups, hein. L'écran horizontal devient vertical. Bon, voilà. T'es pas devant un meuble comme dans une Tesla, t'es plus dans une vraie voiture, quoi. Un environnement qu'on connaît, en Voilà. fait. L'une des raisons du succès des Tesla, c'est qu'elles ne sont pas raisonnables justement. La marque ne donne pas les puissances de ses modèles, mais on peut tabler sur environ 400 chevaux sur notre modèle à 2 moteurs. Donc ses concurrents suivent la même voie. Le Xpeng G6 4 roues motrices annonce 470 chevaux et 534 chevaux pour le BYD Sea Lion 7 4 roues motrices. Ça pousse donc très fort. Nos 3 voitures ici présentes accélèrent fort, normal, ce sont des électriques. Mais comme ce sont des électriques, elles sont évidemment lourdes. Et comme ce sont des familiales, l'une de leurs premières qualités, car elles doivent rassurer des parents qui vont transporter leurs enfants, c'est de bien tenir la route. Nous allons donc faire le fameux test de l'élan ou comment éviter un obstacle le plus rapidement possible. À ce petit jeu-là, les Tesla 4 roues motrices ont toujours été excellentes. Le seul truc, c'est que les 3 voitures ici présentes, dont les 2 adversaires du modèle Y, ont aussi des 4 roues motrices. Alors, laquelle va s'imposer? Réponse avec Jérôme Chon. Le Tesla a réussi l'exercice à 62 km/h. C'est excellent sur le mouillé, la marque reste fidèle à sa réputation. Le Xpeng est juste derrière, il passe à 60 km/h. Le BYD ferme la marche, son poids là encore le rend plus paresseux, il ne va pas au-delà des 57 km/h. Autre élément essentiel pour les clients des voitures électriques, l'autonomie. Là encore, Tesla avait pris de l'avance et c'est encore le cas ici. 586 km annoncés pour le nouveau modèle Y, 550 pour le Xpeng G6 et seulement 502 pour le BYD Sea Lion 7, qui a pourtant la plus grosse batterie, mais c'est aussi de loin le plus lourd, donc ça le pénalise. Sa consommation en souffre, 21,9 kWh au 100 km pour le BYD. Le Xpeng revendique 17,9 kWh au 100 km. C'est bien mieux, mais le Tesla fait sensation avec un chiffre sidérant, seulement 14,8 kWh au 100 km. C'est moins que la nouvelle Renault 5 électrique qui annonce 15 kWh. Alors Jérôme, on a vu la consommation, on a vu l'autonomie, mais il reste un 3e critère qui est très important, c'est la vitesse de recharge, parce que tous les véhicules électriques ne rechargent pas à la même vitesse. Non, c'est quelque chose qui est très important en effet, surtout sur ces bornes de recharge à très haut débit. Tu sais, les bornes qu'on trouve sur autoroute, c'est des bornes qui vont par exemple jusqu'à 350 kW. Donc là, ça tabasse. Donc là, ça va très très vite, et pour ça, il faut des voitures qui acceptent justement de charger aussi vite. Là, on est face à 3 voitures haut de gamme, donc les 3 chargent assez vite, mais il y a déjà des différences. Il y a la BYD qui charge à 230 kW, il y a la Tesla qui charge jusqu'à 250 kW, et il y a la Xpeng dont le pic de recharge va jusqu'à 280 kW. Sur le papier, c'est la Xpeng qui est la plus rapide. Oui, mais tu le dis justement, Jérôme, ça c'est sur le papier parce que c'est la vitesse de recharge maximale autorisée. On appelle ça le pic de recharge. Ouais. Mais certaines voitures ont un pic de recharge là-haut et ensuite elles restent en haut et elles redescendent progressivement. Ça va recharger assez vite. Mais il y en a d'autres qui ont un pic de recharge tout en haut, peut-être même plus haut, mais qui vont tout de suite s'écrouler après parce que ça prend un peu de temps. Et donc là, elles vont charger plus lentement. On va voir laquelle charge vraiment le plus vite en allant de 20% de batterie à 80% de batterie. C'est ce qui est préconisé hein, pour une recharge. Exactement, pour mieux préserver sa batterie. Voilà. Et là, on aura la réponse et on aura une gagnante à la fin. 3, 2, 1, go! Ce qui nous laisse largement le temps de regarder l'habitabilité de ces 3 SUV familiaux avec de sacrées différences. Alors, les 3 offrent beaucoup d'espace aux places arrière. Et ben celle qui en a le plus, c'est la Tesla, hein, avec un nouvel écran. Ça c'est sympa. Un petit écran pour sur les lequel passagers. on peut mettre la clim, changer les sièges, mettre de la musique, des vidéos et même des jeux. Bon, des 3, c'est la plus familiale, Bien sûr, clairement, la Tesla. Hein. Et le coffre alors dans tout ça, Jérôme? Et ben le coffre, là aussi, c'est le plus grand. Et regarde, non seulement il est immense, mais en plus là, électriquement, je peux rabattre les 2 sièges
Bon Jérôme, ça fait une vingtaine de minutes qu'on est là, ça donne quoi nos recharges là? Le Xpeng est le premier à réussir l'exercice. 18 minutes 15 pour passer de 20 à 80% de batterie. C'est remarquable, digne de sa technologie 800 volts. Le BYD, lui, demande 22 minutes pour atteindre les 80%. Là encore, c'est spectaculaire, sachant que la voiture a la plus grande batterie des 3 modèles. Mais la mauvaise surprise vient du Tesla. La star du marché demande carrément 30 minutes 30 pour faire passer sa batterie de 20 à 80%. Un temps aujourd'hui assez banal pour une marque habituellement à la pointe de la technologie. Jérôme, nos 3 voitures ici présentes existent aussi en version d'Euromotrice à moins de 47 000 €. En revanche, nous, nos 3 modèles sont des 4 Euromotrices très bien équipés. La Tesla, avec cette peinture, coûte 54 300 €. Le BYD coûte 56 500 €, là aussi avec sa peinture. Et notre Xpeng coûte 51 800 €, lui aussi avec sa peinture en option. Elles ont le même niveau d'équipement à peu près? Alors non, il y a quelques différences entre les 3. Donc à équipement similaire, le Xpeng coûte à peu près 1 000 € moins cher que le Tesla. Et le BYD, lui, coûte à peu près 2 000 € plus cher que le Tesla. Bah écoute, tout ça, ça reste très serré. J'ai hâte de voir les notes finales parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu en danger, ce Tesla Model Y. En première partie d'émission, nous avons confronté ces 3 SUV ici présents, dont la star, le Tesla Model Y, opposé à ce Xpeng G6 et à ce BYD Sea Lion 7. Jérôme, on va noter ces voitures, 4 critères, noter jusqu'à 5 étoiles. Et on va bien sûr commencer avec ce Tesla Model Y restylé. Quelle note, Jérôme? Je lui mets 16,5. Alors, c'est vrai qu'il a un peu progressé en confort, mais il est devenu cher face à cette nouvelle concurrence. Il est même devenu cher face à la version d'Euromotrice de ce Tesla que nous, on a essayé en 4 roues. Tel qu'il est là, avec cette peinture, il coûte 54 300 €. 54 300 €, c'est 8 000 € de plus que sa version d'Euromotrice que je conseille plutôt que notre version d'essai. 16,5 pour ce Tesla Model Y restylé. Pour la BYD, combien? La BYD, j'ai mis 15. Alors il a un gros défaut, lui, c'est qu'il est trop lourd. Oui. Ça le pénalise en consommation, ça le pénalise en tenue de route, ça le pénalise en autonomie. Et en plus, c'est le plus cher, 56 500 €, donc 15. Donc 15 sur 20 pour le BYD, 16,5 pour ce Tesla Model Y et ce Xpeng G6. Alors, il donne quoi? Le Xpeng G6, on lui met 17 sur 20. 17 sur 20, Jérôme, ça veut dire que, roulement de tambour, on a un changement de leader sur ce marché. Hein. Bah écoute, ce Xpeng, c'est le moins cher, 51 800 €. C'est le plus performant et c'est celui qui recharge le plus vite. Et oui, c'est 3 critères qui comptent, évidemment. Hein. Et pour le reste des critères, il est très similaire au Tesla Model Y. Donc moi, je trouve que c'est le plus pertinent. En plus, il est garanti 7 ans, contre 6 ans pour le BYD et seulement 4 ans pour le Tesla. Tiens, dis donc, on n'a pas parlé des constructeurs français. Il y a des modèles qui peuvent rivaliser? Ouais, moi j'en vois 2. Le Renault Scénic électrique et le Peugeot 5008 électrique. C'est l'occasion d'un match. Hein. Jérôme, merci beaucoup.